la messe, ce qu'on appelle habituellement la messe, et qu'il faut bien le reconnaître, est une réalité qu'il est difficile de vraiment découvrir. Et donc, si je ne l'ai pas découvert, de vivre et d'y trouver une source de vie. Alors longtemps, vous voyez, on a parlé de pratique, je suis pratiquant, ou bien la nécessité de pratiquer, ou aussi, on pourrait dire la faute de ne pas pratiquer. Et vous voyez que tout de suite se pose aussi la question de la loi, puisqu'il y a une certaine loi de l'Église, qui vient d'ailleurs foncièrement de Dieu, au fond de sanctifier le jour du Seigneur. Et alors très souvent, peut-être que nous avons vécu cela comme une certaine justice que l'homme doit vivre par rapport à Dieu. On pourrait un petit peu dire comme les autres hommes religieux de la planète. L'un va, je ne sais pas où, à la mosquée, l'autre va chez Krishna, l'autre va je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est la dimension religieuse de l'homme qui, quand il a un peu le sens du fait qu'il est une créature, se rend bien compte qu'il faut que de temps en temps, il rende hommage au moins à son Créateur. Et que de vivre sans référence à son Créateur, il y a un problème. Mais est-ce que... Et alors, la messe est par excellence le lieu de la pratique. Et c'est pour cela que il faut se poser la question de voir comment ça se fait que peut-être, je crois, parmi les hommes religieux de la planète, c'est chez les chrétiens qu'il y a le moins de pratique. C'est curieux. Je pense que dans les religions naturelles, les religions traditionnelles, il y a plus de pratique. Parce que ces religions-là sont liées très, très intimement à l'aspect culturel, à l'aspect aussi ethnique, identitaire. Vous voyez, il y a les dieux de la tribu, les dieux du pays, de mon village. Alors donc, il faut se tenir bien, il faut avoir aussi sa puissance, il faut... Voilà, donc... et puis, on appartient au clan, et donc... On voit bien que en Occident, en tout cas, il n'y a plus rien de tout ça, en tout cas. Même c'est l'inverse, c'est inversé. Si dans un village, vous êtes le seul à aller à la messe, on vous regarde avec des yeux ronds. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es encore le dernier des Mohicans, là, qui... Et c'est pour cela qu'en quelque sorte, le chrétien, il est l'homme peut-être le plus remis à sa responsabilité. C'est-à-dire à la vérité de sa vie, à la vérité de son lien à Dieu, à la vérité de son lien à ses frères, et qu'en quelque sorte, une obligation sans âme, dans un contexte où Dieu s'est révélé à l'homme, n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au fond, l'Eucharistie est devenue indéchiffrable pour beaucoup. Soit l'être humain a mis la main sur la liturgie et fait de la liturgie un lieu de convivialité, un lieu de fête un peu, où être joyeux. Vous voyez, parce qu'une des grandes critiques constamment que l'on entend, c'était triste. C'est typique, alors ça c'est la pire des choses que vous pouvez entendre, c'était triste. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette tristesse ? Et quand l'homme dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'était triste, c'était vraiment triste, mais pourquoi il dit que c'est triste ?
Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait de ce lieu-là? Et donc, vraiment, qu'est-ce que j'en attends? Et pour pouvoir répondre vraiment à ce que j'en attends, pour que je n'attende pas ce que je n'ai pas à attendre, mais que je reçoive ce qui est, qu'est-ce que c'est que cette réalité qu'est l'Eucharistie? Mais au fond, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un service religieux comme tous les services religieux de la terre ou c'est autre chose? Bien que la dimension religieuse soit présente, mais est-ce que c'est la même chose? C'est autre chose? Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse messe? Ce qu'on appelle au grand sens la liturgie. Ce que nos frères d'Orient appellent la divine liturgie. La divine liturgie. Vous savez, c'est plus facile de rester dans une chose qui est assez schématique et de l'ordre de la justice que d'entrer dans une réalité plus profonde et qui me regarde plus personnellement, qui regarde au fond mon cœur. Et il me semble aussi, j'y pense à cause des obsèques, parce que je pense d'ailleurs que pour les obsèques c'est très important quand on met en lumière vraiment ce que c'est que l'Eucharistie, d'offrir l'Eucharistie pour le repos de l'âme du défunt. Aujourd'hui, les célébrations d'obsèques sont plus des paraliturgies destinées à consoler les gens et à les aider à faire un deuil, mais le défunt, lui, là-dedans, souvent on le canonise d'ailleurs avant tout. Et puis, mais qui prie pour lui? Vraiment? Vous voyez, c'est curieux, hein? Ça veut dire que l'être humain, il est tout le temps dans la préoccupation de lui-même, et Benoît XVI disait très très souvent que la grande tentation, c'est l'auto-célébration. Se faire du bien ensemble, se faire du bien ensemble, se consoler ensemble. Mais il y a plus que ça. Oui, je comprends bien qu'on ait besoin de consolation, c'est vrai. Mais ça tient, cette consolation, après? Ou bien vraiment, il y a quelque chose qui intéresse directement Dieu, avec le plus profond de l'âme de l'homme qui vient de quitter cette terre. Mais j'ai aussi remarqué que les gens, moins ils pratiquent, plus on dit, puisqu'ils ne pratiquent pas, il n'y aura pas la messe. La messe, elle est pour qui? Elle est pour le défunt. C'est pas l'entourage qui va déterminer si on offre la messe ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très curieux. Mais je pense que, et surtout avec la liturgie réformée, je ne parle pas de la réforme protestante, réformée depuis le Concile, en tout cas, comme il y a un face-à-face et que les gens sont censés répondre, et ceux qui ne vont jamais à la messe, ils ont peur. Peur d'être en difficulté, de ne pas savoir quoi faire, d'être humilié et d'être perdu. Donc, pas de messe. Ça me frappe, en fait. Il y a beaucoup ça. Parce que j'ai remarqué que quand on célèbre la messe, même pour des gens pas pratiquants, et qui voient que vraiment on célèbre la messe pour leurs défunts, et qu'on ne les met pas en difficulté, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas répondre, c'est pas un problème. Je réponds à leur place, c'est pas une difficulté. Et c'est pour ça que je pense même d'ailleurs que la forme extraordinaire du rite est plus confortable pour ceux qui ne pratiquent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de répondre d'une certaine manière. Ça les met moins en péril. Eh bien, ils sont en quelque sorte soulagés qu'on ait vraiment offert quelque chose, ou qu'il y a quelque chose de vraiment divin qui s'est réalisé pour le bien du défunt. Et que la participation active à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'elle est? Et combien ceux qui ne pratiquent pas ont peur de se trouver en difficulté, et qu'alors
On va dire, ah non, pas de messe, parce que... Je pense qu'il faut en tenir compte aussi. Je pense que c'est un bien qu'il faut offrir largement aux défunts. Et plus on comprend, plus on saisit la grandeur, l'ampleur de ce qui se réalise durant la messe, plus je désire que les défunts puissent vraiment recevoir ce don de l'amour qui sauve et qui libère et qui purifie. Voilà un petit préambule pour dire qu'il ne faut pas trop vite. Mais on voit bien que la plupart des personnes, et nous souvent nous-mêmes, on reste très extérieur par rapport à une telle réalité. Et on pourrait dire que la simplification des rites, d'une part, a pu faire entrer certains dans une réalité plus vivante, plus simple, parce que l'amour n'est pas compliqué, au grand sens. Plus on s'aime, plus la simplicité, en quelque sorte, peut se faire, et plus la simplicité permet le passage des choses les plus profondes. Mais, cette simplicité, si je ne suis pas entré dans un secret, est une certaine banalité, une banalisation des choses. Surtout quand on veut en faire un lieu d'abord de convivialité, de réjouissance ensemble, de je ne sais pas quoi. À la fin, on comprend que on va tout le temps chercher à trouver quelque chose de neuf, de nouveau, parce que sinon, c'est comme un spectacle, si vous ne changez pas le programme, à la fin, vous n'aurez plus personne au spectacle. Si une salle de cinéma passe toujours le même film tous les jours de l'année, à la fin, je crois que le dernier jour de l'année, il n'y a vraiment plus personne. Eh bien, si je fais de la liturgie cela, il n'y aura plus personne à la fin. Mais vous pourrez faire vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, changer les chants autant que vous voulez. Plus vous ferez ça, à la fin, plus rien. Vous comprenez ça? C'est une usure comme les pneus. Et la gomme est partie. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons déjà vu la dernière fois, nous avons parlé des sacrements de façon générale en montrant que c'était les gestes du Christ lui-même pour chacun de nous, vivant maintenant, et à travers lesquels je vis que le Christ est présent, vivant à moi, autant et même plus d'une certaine manière que ceux qui ont été des contemporains du Christ et qui l'ont peut-être rencontré sur les chemins de Judée, de Galilée ou je ne sais pas où, qui ont failli dans les petites venelles de Jérusalem peut-être se trouver nez à nez avec lui, peut-être même se boxer avec lui. Oh pardon, oui, bon, ça peut arriver qu'on entre en collision avec Jésus. Saul de Tarse est rentré en collision avec Jésus. Il y avait des embouteillages de Damas, alors il est rentré en collision avec Jésus. Mais généralement, non. Il est si discret. Donc. Mais comme il est discret, et que c'est la foi qui nous fait toucher, sa présence, facilement nous pensons, au fond, qu'il n'y a que nous-mêmes, et que nous faisons quelque chose ensemble. Et puis, la présence de Dieu, c'est comme si nous la fabriquions, vous voyez. Nous sommes ensemble, nous pensons à lui, donc il est là puisqu'on pense à lui. Et on va faire des choses qui rappellent ce qu'il a fait autrefois, et donc il est là, avec nous. Et puis après, une fois qu'on part, il n'y a plus rien. Vous comprenez ça? C'est comme ça que dans certaines églises protestantes, c'est ça la scène. Vous voyez, voilà, on est ensemble, c'est comme si on parle d'un ami. Quand on parle d'un ami qu'on a tous connu, eh bien, on le fait en quelque sorte revivre dans nos mémoires. On est content d'en parler. Et puis même, on peut sortir des objets qui lui appartenaient, ou on peut rappeler, on peut un petit peu faire comme on faisait avec lui. On va manger une bonne tarte ensemble, vous voyez, une bonne bière, et puis on est content, et ça le fait vivre, et puis après, on repart. Mais lui,
Est-ce qu'il était vraiment là? Il était dans nos pensées, dans notre mémoire, dans nos papilles gustatives, quand on a mangé la tarte qu'il aimait bien, avec la bière qu'il aimait bien, mais après... Hein? Vous voyez? Alors, est-ce que c'est ça? Et dans cela, il faut beaucoup, beaucoup d'imagination pour maintenir l'attention tous les dimanches de l'année, année après année. Mais c'est peut-être autre chose. Et que l'Eucharistie est peut-être une réalité dont l'homme n'avait aucune idée. Même si, peut-être à la fois dans l'écoute de la parole de Dieu dans les synagogues, hein, et puis des éléments de la liturgie du temple à Jérusalem, annonçaient d'une certaine manière ce que Dieu allait accomplir. Je ne vais pas regarder historiquement tout ce qui a pu préparer ceci du côté de la synagogue, qui n'est pas vraiment une liturgie, mais c'est une écoute de la parole de Dieu, comme on l'a dans l'Évangile. Vous voyez, quand Jésus est venu à Nazareth, par exemple, hein, ce qui s'est passé à Nazareth. Il s'est levé pour faire la lecture, il a lu, c'était une liturgie de la parole, on pourrait dire, écouter ensemble la parole de Dieu. Puis il dit, aujourd'hui, ça s'accomplit. Et puis au début, ils étaient émerveillés, puis ça s'est tourné vraiment mal, hein, comme aujourd'hui, ça risque de pleuvoir, vous voyez. Et tellement mal qu'ils viennent l'escorter, et puis ils n'attendent qu'une chose, c'est de le précipiter du haut de la falaise. Ben, tu te prends pour qui? Quand même. Est-ce que on pourrait trouver un lieu, parce qu'il faut toujours parler et partir de la révélation, c'est-à-dire de la parole de Dieu, pour découvrir les choses proprement divines, c'est-à-dire les plus grandes, les plus grands cadeaux, les plus grandes réalités, les plus vivantes, les plus nourrissantes, les plus fortes, les plus revigorantes. Est-ce que quand Jésus a réuni ses apôtres le jeudi saint, est-ce qu'il a fait quelque chose de banal? C'est-à-dire que on célébrait la Pâque ensemble, hein, avec un peu d'avance, mais la seule chose qui changeait, c'était que c'était Jésus lui-même qui était là. Ils ont célébré la Pâque. Est-ce que c'est ça? Alors on aurait été devant le juif le plus parfait, qui aurait célébré le mieux la Pâque. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est pas ça? Ils ont fait bien plus, Jésus a fait bien plus que de célébrer la Pâque. Qu'est-ce que vous diriez en regardant la parole de Dieu? Je vous laisse choisir dans la parole de Dieu tout ce que vous pourriez dire, mais qui nous montre qu'il se passe quelque chose d'absolument inédit, nouveau. C'est pour ça que normalement l'Eucharistie, c'est pas comme les pneus qui s'usent, comme je vous disais tout à l'heure. C'est nouveau. Et un nouveau qui ne se périme pas. Oui, mais ça, on pourrait dire que dans la Pâque, on aurait aussi rompu le pain. Lavement des pieds. Ah. Il s'est rabaissé à être le serviteur. Voilà, le lavement des pieds. Le lavement des pieds est un geste alors absolument imprévisible. Et c'est pour ça que dans la liturgie du jeudi saint, quand l'Église fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie, l'évangile qu'elle donne, pour parler de l'institution de l'Eucharistie, elle prend un passage de saint Paul, mais l'évangile, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est autre chose, c'est justement ce geste incroyable qui a même scandalisé, qui a scandalisé les apôtres, spécialement Pierre, et puis qui a mis très mal à l'aise aussi Judas, parce qu'il avait d'autres visées, lui.
Alors peut-être qu'on peut l'écouter ensemble, parce qu'il faut toujours repartir de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'elle est, c'est gorgé de lumière, de vérité. La source coule là. La source de la révélation coule là, quand j'écoute. Hein? Donc avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde vers le Père. Donc, vous voyez, ça va se passer à l'heure par excellence pour laquelle le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. Il est venu pour cette heure. C'est vraiment, il n'est pas venu passer un petit temps de loisir sur la terre pour voir comment c'était. Les hommes n'ont pas l'air contents de leur situation. Moi, je vais un peu voir ce que c'est. Bon, après, je vais voir ça ensemble avec le Père, là-haut, pour voir si on va changer un peu leur menu, hein, pour savoir si vraiment être humain, c'est vivable ou pas. Je vais voir un peu ce que c'est. Hein. Ça peut pas être ça. Mais vous savez, implicitement, souvent, nous nous représentons les choses comme ça. Il est venu là pour voir, puis il est reparti. Et pourquoi il est venu alors? Pour repartir? Pour faire quoi? Il est venu pourquoi d'ailleurs? Au fond. Si les choses sont insignifiantes, elles ne sont pas dignes de Dieu. Dieu ne fait jamais des choses insignifiantes. Nous faisons presque toujours des choses insignifiantes. Mais Dieu, jamais. Jamais. Il faut regarder l'insignifiance. Et la pire des choses, c'est quand la liturgie devient insignifiante. C'est-à-dire qu'elle ne signifie plus rien. Ou les significations que je lui attribue deviennent banales. Et presque banales. Une bonne rencontre. Et en plus, on s'ennuie. De quoi on a parlé d'ailleurs, hein? Si vous interrogez à la sortie de la messe les personnes, de quoi on a parlé aujourd'hui? Donc c'était insignifiant. Comme rencontre, c'était insignifiant, mais on ne se souvient même plus de ce qu'on a dit. Alors, donc, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ça c'est une heure particulière. C'est l'heure de l'irréversibilité. Hein. L'heure de la mort, en fait. C'est notre grande heure. C'est la grandeur de notre vie, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. L'heure de notre mort. Et vous l'avez. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima. Alors on pourrait dire jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, on pourrait dire. Jusqu'au-delà qu'il est impossible de manifester plus l'amour. Il les aima jusqu'à l'extrême. Jusque là où il est impossible de manifester plus l'amour. Au cours d'un repas, alors il y a une variante, un repas ayant eu lieu, enfin disons que c'est le repas pascal quand même, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu. Oh là là, vous comprenez là, tout ce qui annonce ce qu'il va faire montre que nous sommes au moment de la plus grande densité de réalité, aussi de communication d'une chose, de révélation d'une chose, d'un don de quelque chose, comme il est impossible. Regardez ça. Sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, notre sort, il l'a remis, il a tout remis entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu. On ne peut pas venir d'un endroit plus important que de Dieu. Si vous venez de
de Calais, bon, c'est bien, mais enfin, bon. Ou de, je sais pas, de Montpellier. C'est bien, mais bon. Moi, je peux dire, moi, je viens de Madrid, hein. Et toi, de Prague. Venu de Dieu. C'est bien, on ne vient pas de Dieu pour faire du tourisme. Celui qui vient de Dieu. Mais il vient pour venir, mais vraiment. Et pour accomplir. Et pour donner. Vous comprenez ça? Vous entendez ça, hein? Il est venu de Dieu. Et pour aller où? En vacances? Se reposer après? J'ai fait mes 33 ans de service, maintenant je vais aller dans le civil. Et non, il s'en allait vers Dieu. Donc, il vient de la part de quelqu'un et il retourne vers lui. Donc, il a une mission. La mission par excellence. C'est l'accomplissement de la chose la plus importante concernant l'homme. Et le monde, l'humanité, l'histoire de l'homme, sa situation, les paradoxes, tout. Parce qu'il vient de Dieu et il va vers Dieu. Donc, vous voyez, rien de mondain. Vous comprenez ça? Rien qui regarde le monde en tant que monde. Mais tout regarde le monde en tant que c'est le lieu de l'homme. Où le mystère de l'homme est en attente d'accomplissement, attente de guérison, attente de plénitude. Il faut d'abord la guérison, puis la plénitude. Je ne peux pas arriver à la plénitude si je suis complètement mal fichu. Vous voyez, c'est très important. Qu'est-ce qu'il fait? Il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout de l'amour. Donc, c'est l'amour, parce que l'amour qui ne va pas au bout, c'est pas l'amour. C'est presque un pléonasme. Il les aima jusqu'à l'extrême. Donc, complètement. L'amour, c'est donc complètement dévoilé, réalisé et donné. Les aima jusqu'au bout. Donc, au cours d'un repas, donc du grand repas en fait, hein, dans les autres évangiles, il dit qu'il a allé, vous savez, il est allé voir, vous allez dans cette maison là où il y a un âne et un petit âne, là, c'est là que vous allez préparer la Pâque. Donc c'est bien le repas de la Pâque. Alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ce qui montre que Judas a un tout autre dessein que celui de Dieu sur Jésus et celui de Jésus par rapport à Dieu et par rapport à nous. Il y a un abîme entre ce que veut Judas et ce que veut Jésus. Et Jésus veut une chose, puisqu'il vient de Dieu et qu'il va vers Dieu, ce que Jésus a dans le cœur, c'est ce que Dieu a dans le cœur pour l'homme. Et Judas a quelque chose d'autre dans le cœur. Il veut quelque chose pour l'homme, mais d'humain, de terrestre, quoi. Une résolution terrestre des problèmes. Même, on pourrait dire, si on va au bout d'une résolution terrestre du problème, au fond, pourquoi pas le paradis terrestre, quoi, si c'est possible. Hein? Si on peut, avec Jésus, on pourrait peut-être faire le paradis sur terre. Parce qu'il est tout puissant, il fait du pain, il guérit les morts, enfin il ressuscite les morts, il guérit les malades, il rajoute des yeux, des jambes, des tout. Alors avec ça, on devrait quand même pouvoir faire le paradis sur terre, non? Et ça coûte pas cher avec Jésus. Il ne demande pas cher. Hein. Il n'a établi aucune facture. Et il n'a pas été payé au noir. Tout gratuit. Comment?
Oui, et tout était gratuit. Et puis Judas, ben, lui, il s'occupait des choses. Enfin, vous avez vu. Il mettait de côté pour ses projets. Sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table. Alors là, il fait un geste. Il se lève de table. C'est une rupture. Hein, le geste, quand on est à table, on est assis. Enfin, ils sont couchés. Enfin, ils s'étaient couchés, je ne sais pas comment ils digéraient trop, mais enfin, ils étaient couchés comme ça. Un peu. Il se lève de table. Vous voyez, ce geste-là, c'est quelque chose de... Il y a une discontinuité. Ça coule pas comme ça, comme d'habitude. Il se lève de table. Ça, c'est nouveau. Inédit. Dépose ses vêtements. Prenant un linge. Il s'en saignit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est? Et vous savez, Manou, hein, vous savez, quand les Israélites étaient au désert et qu'ils avaient faim et que finalement Dieu leur a donné la manne et qu'ils voyaient ça arriver là le matin, cette chose bizarre, Manou, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut encore dire Manou, Manou. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Regardez la radicale, le surgissement qu'est l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est? Manou. On s'est peut-être trop habitué, on est devenu trop, mais on a fait de l'Eucharistie une chose purement religieuse, rituelle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il va se passer quelque chose. Et quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quand Dieu fait des choses nouvelles, il le dit dans l'Apocalypse, voici que je fais toutes choses nouvelles. Eh bien, la liturgie chrétienne nous donne une chose absolument inusable, nouvelle. On va voir pourquoi. Puis il met de l'eau dans un bassin. Oh, on est en train à table, on mange, qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous y comprenez quelque chose, vous? Vous pensez qu'on va pouvoir mettre la main sur ce que fait Jésus? Qu'il s'agit d'une chose banale, une petite rencontre bienfaisante, une fête. C'est pas très fête, ça. C'est très autre chose, hein. Parce que là, ils n'ont pas l'impression de faire la fête ensemble, là. En tout cas, pas Jésus, hein. C'est pas normalement l'animateur de réunion, là, qui fait comme ça. Si vous voulez animer une réunion, vous faites ça? Vous allez faire ça? Il fait quelque chose de bizarre, non? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou! Ce geste, ils le connaissent, mais c'est celui vraiment d'un esclave, quoi. Mais il a perdu la tête. Ben, nous le pensons. Or, nous vivons ce que nous pensons, nous. Et on tient beaucoup à ce qu'on pense. Bon. Alors, il vient donc à Simon-Pierre. Il n'est pas inhibé, lui. Hein. Il dit ce qu'il pense, lui. Heureusement, parce qu'au moins, il dit tout haut ce qu'on pense. On pense souvent comme Pierre. Hein. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» D'abord, maintenant, qu'est-ce que ça fait maintenant? Qu'est-ce que ça fait ici, de me laver les pieds? Qu'est-ce qui te prend maintenant? Et en plus, toi, me laver les pieds? Il y a deux choses. On est en plein repas et il veut laver les pieds. Et en plus, c'est lui qui veut les laver. Vous comprenez qu'il se passe quelque chose de mystérieux. Le mystère, hein, c'est une réalité divine qui me dépasse. Qui dépasse. Mais qui est réelle. Plus
réel que réel, le mystère. C'est Dieu qui est en train d'agir. Il n'agit pas en fonction de moi, c'est-à-dire à ma mesure, comme moi j'agis, mais comme lui il agit. Là, on est devant Jésus qui agit purement comme Dieu agit. Comme Dieu lui demande d'agir. C'est-à-dire, ce geste dévoile qui est le Père pour nous, qui est Dieu pour nous. Si on veut connaître Dieu, Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Tu ne sais pas ce que je fais. Tu ne peux pas comprendre. » Et l'homme peut toujours comprendre. Il croit toujours qu'il va comprendre. Il comprend, oui, mais tu ne comprends pas maintenant. Tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. Mais nous, on veut comprendre d'abord. Vous comprenez ? Il faut se laisser faire d'abord, pour un jour comprendre. Parce que c'est entrer vraiment dans la réalité de Dieu qui se communique à nous. Parce qu'il se donne à nous. Il est en train de faire quelque chose de très particulier. Il s'abaisse. Il s'abaisse comme socialement il est impossible de s'abaisser plus. Puisque c'est laver le pied des convives. Donc c'est vraiment le boulot de l'esclave. Donc socialement c'est impossible de s'abaisser plus que Jésus là en train de laver les pieds. Il s'abaisse pour l'homme. Pierre lui dit non, tu ne me laveras pas les pieds jamais. Donc Pierre exprime bien que ce que fait Jésus ne correspond en rien à ce qui devrait se faire. D'abord, ils ont l'air d'avoir les pieds propres. Deuxièmement, Jésus est le maître. Et c'est pas à Jésus de faire ça. Donc, non. Mais il exprime bien. C'est excessif, c'est pas possible. C'est pas raisonnable. Donc il y a quelque chose d'extrême, vous voyez. Il y a une descente de Dieu vers nous. Il y a un don de lui, comme un esclave est au service de quelqu'un. Et on ne le regarde même pas, l'esclave. Du temps, il y en a plein. On en fabrique tout plein des esclaves. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Là, ça montre qu'il y a une douane. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme le mur du son qu'il faut passer, vous voyez. Il y a quelque chose. Au fond, il y a une initiation à vivre. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Si tu refuses, tu ne connaîtras pas la communion avec moi. Tu ne pourras pas partager. Je ne pourrai pas te partager ce que je veux partager avec toi. Tu n'auras pas de part avec moi. Je ne peux pas te donner ta part. Ma part pour toi. Vous voyez, on est loin de quelque chose de simplement religieux. C'est autre chose. Il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une condescendance là, mystérieuse, de Dieu vers l'homme. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Pourquoi ça ? C'est pas à Dieu de descendre comme ça aux pieds de l'homme. Ce serait plutôt à l'homme de descendre aux pieds de Dieu, si Dieu avait des pieds. Vous voyez ? En tout cas, tous devraient, mettons, baiser les pieds de Jésus au moins. Avant la scène, vous allez tous baiser mes pieds.
Non, c'est l'inverse. Je ne deviens pas digne de Dieu. Dieu vient me chercher dans les abîmes de l'esclavage. C'est incroyable. Vous comprenez qu'il s'agit là, soit il a perdu la tête, soit il a quelque chose dans le cœur pour nous que je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça à moi? Tu me connais, moi, Simon-Pierre. Et puis il va le faire encore à Judas, c'est encore plus particulier. Parce qu'il est bien dit, Judas avait autre chose dans la tête. Donc le cœur de Judas ne veut pas du tout ce que veut Jésus. Pas du tout. Il est à des années-lumière. Jésus veut quelque chose de la part du Père. Il vient de lui et il retourne à lui. Et il vient accomplir ce que Dieu a pour nous dans son cœur. Et pour pouvoir que nous puissions entrer dans ce qui va s'accomplir, il vient laver les pieds des hommes. Même de celui qui est le plus éloigné de lui. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Vous voyez, pour diluer le signe. Bon, s'il me lave tout entier, à la limite, bon, on peut dire qu'il veut me faire beau. Hein, les mains, la tête, on va diluer le signe. Vous savez, c'est comme le mercredi des cendres. On va quand même pas mettre les cendres sur le front, hein. De quoi on a l'air. On va les mettre dans la main. On va diluer le signe, on va les mettre dans un endroit pas très engageant. Vous voyez? Voilà, je te le mets là, je te le mets là. Non, sur le front. C'est le siège des pensées. De l'intelligence. De la volonté. Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Ça, pour l'orgueil, c'est un sale coup. Et je le porte là. Vous voyez comment on veut diluer le signe. Vous avez remarqué qu'on veut toujours faire des signes ailleurs où il devrait. Parce que le corps humain, il est un endroit, c'est une réalité complètement ordonnée. Ce qui fait que les lieux du corps ne sont pas interchangeables. Ils ont une signification profonde quant à l'homme et aussi quant à la profondeur la plus grande de l'homme. Les pieds, c'est pas ma tête. Si je dis que mes pieds, c'est comme ma tête, ah bah alors, tu es quoi? Tu es une bactérie, peut-être pour la bactérie. C'est des pseudopodes, alors vous savez, les pseudopodes des organismes primitifs unicellulaires, vous savez, c'est comme des pieds, mais ils disparaissent et ils viennent comme on veut. Donc la tête et les pieds, c'est la même chose. Eh bien, il n'y a pas de vivant où la tête et les pieds sont le plus différenciés que chez l'homme. L'homme seul a des pieds, d'ailleurs, et l'homme seul a une tête. Une vraie tête. Il n'a pas qu'un crâne. Donc, les pieds, c'est vraiment en bas. C'est en bas. Il s'est abaissé en bas. Vous n'allez pas laver. Si vous lavez les pieds de votre chat, d'abord il n'a pas des pieds, et puis c'est pas très en bas. Vous voyez, il y en a 4 là. Et puis voilà. Vous lavez les pieds d'un homme, c'est descendre ses pieds. Vous sentez ça, hein? Jésus lui dit, qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, donc c'est pas parce que tu es sale que je te fais ça. Et c'était bien propre, hein, pour la Pâque. C'est pas un problème d'être sale corporellement. Ne viens pas fuir le geste que je veux faire pour toi, et en plein repas. Donc pas du tout un moment où on le fait. Pas au moment,
Et ce n'est pas celui qui devrait le faire qui le fait. Et celui qui le fait ne devrait surtout pas le faire. Une trouée incroyable. On pourrait dire que le ciel s'ouvre pour les hommes, là. Une trouée qui descend près de l'homme. Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs. Mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Vouloir le contraire volontairement de ce que veut Jésus, c'est vraiment être impur. C'est ça la vraie impureté, au grand sens, c'est ça. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Les autres sont braves, ils sont de bonne volonté. Dans ce sens-là, Dieu ne regarde pas trop les résultats, il regarde notre intention, notre bonne volonté. Pierre est de bonne volonté. Même ce qu'il pense ne va pas du tout dans le sens de ce que veut faire Jésus. Non, pas toi, pas moi. Il ne veut pas ce que veut Jésus, mais il est de bonne volonté, oui. Mais il ne comprend rien. Et il est scandalisé. Et son scandale de Pierre, il est très précieux pour nous, parce qu'on voit bien que ce que va faire Jésus n'est pas du tout normal. C'est une nouveauté incroyable. Et ça vient de Dieu. Directement de Dieu. Pas seulement parce que Jésus est Dieu, mais parce qu'il vient de Dieu et il retourne à Dieu. Donc, c'est vraiment de Dieu. Ce qui va se passer là est quelque chose d'absolument, de première importance, capitale. Si dimanche, quand les cloches sonnent, on entendait qu'il va se passer quelque chose de capital. J'allais dire, la destinée, l'horizon de l'homme est complètement repris, là. Ça sonne. C'est pas différent que c'est les derniers des Mohicans qui vont encore utiliser l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Quand il leur eut lavé les pieds, donc finalement, il a assez d'autorité pour qu'il se laisse faire, parce que les pieds devaient être un peu réticents, quoi. Il se fut remis à table, donc il n'a pas l'air fou. Il se remet bien à table. Donc c'est quelque chose d'absolument volontaire que Jésus accomplit. Absolument volontairement. Qui vient du plus profond de lui. Et où il s'abaisse aux pieds de chacun de ses disciples. Et je vous promets qu'il connaît chaque lascar. Et si tu veux pas, tu n'as pas de part avec moi. Donc c'est une question de vie ou de mort. Dans le sens, si tu veux connaître ton Dieu, c'est le chemin incontournable. Et Jean nous dira un jour pourquoi. Qu'est-ce que dira Jean sur Dieu? Pas Dieu le plus, je sais pas quoi, Dieu. Qu'est-ce qu'il dira? Dieu est amour. Ça a l'air banal, mais un jour, tant que je trouve ça banal, c'est que je ne connais pas Dieu. Quand on dit Dieu, quand Jean dira Dieu est amour, il ne dit pas une banalité. Il ne dit pas Dieu est bon, Dieu est souverainement bon. Dieu est amour. Parce que là, je vous dis, soit Jésus est fou, soit il y a la manifestation d'une sollicitude pour l'homme et qui fait que pour l'homme tout entier et pour l'homme quelle que soit sa condition, puisqu'il descend aux pieds de l'homme, pas la tête seulement de l'homme. Venez, je vais vous laver un peu les cheveux. Non, les pieds. Donc ça regarde l'homme à sa race. Là, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu pour chaque homme. Et on pourrait dire que ce lavement des pieds est comme une porte
pour entrer dans quelque chose qui regarde directement le cœur de Dieu et le cœur de l'homme qui veut bien laisser Dieu l'aimer jusque-là. Vous voyez ça? Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, bien que ça nous dépasse. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. C'est pas du tout démagogique, hein. Dans la démagogie, le maître fait des trucs qu'il ne devrait pas faire pour faire comme s'il n'était pas le maître, vous voyez, comme s'il ne l'était pas. Dans la démagogie, on fait comme si on n'était pas ce qu'on était. C'est pour ça que la démagogie est comme un mensonge pratique. C'est pas vrai, la démagogie. Je fais croire à l'autre que je ne suis pas ce que je suis. Mais Jésus ne fait pas ça, parce qu'il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien. Il ne dit pas qu'il n'est pas le maître et le seigneur. Non, 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 je suis bien le maître et le seigneur. Je ne suis pas ton copain. Je suis le maître et le seigneur. Hey. Et pourtant, je vous ai fait ça. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, il le redit. Hein. Donc, ouais. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ouh là 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 là. Alors là, ça change tout. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos liens mutuels sont complètement repris. C'est un changement radical dans les liens entre les personnes. Le maître et le seigneur et les autres, quel est le rapport normalement entre le maître et le seigneur et celui qui n'est pas le maître et le seigneur? Dominant, dominé. Chez Jésus, c'est pas dominant, dominé. Le dominus, le Seigneur, il ne domine pas. Il vient condescendre, il vient descendre, se donner jusqu'à là, au plus bas de l'homme. Et alors, qu'est-ce qu'il ouvre? Quelque chose de nouveau. Si vous commencez à vivre de ce que moi je porte dans mon cœur et que j'ai fait pour vous, alors vous ferez la même chose les uns pour les autres. Vous allez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire, vous considérez plus, je suis au-dessus de celui-là est au-dessous de moi je suis au-dessus de celui-là, ou l'autre est au-dessus de moi, et moi je ne vais pas me soumettre à ça, ou je ne vais pas m'humilier à descendre. Ouais, tout le temps, on voit bien notre psychisme, il vit ça. Hein. D'où vient que ça puisse changer à ce point? Qu'est-ce que ce geste révèle? Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Et donc, il y a même une béatitude d'être heureux. Heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Bon, après, il y en a un qui est resté absolument... Non seulement il n'était déjà pas d'accord avec Jésus avant, mais alors après, c'est encore pire. S'il pense sauver le monde avec ça,
Eh bien, vous le croyez, vous, que ça sauve le monde si on se lave les pieds les uns aux autres? Bien sûr. Comment vous allez faire ça? Concrètement, à la manière de Jésus. En demandant l'amour. Voilà. Vous voyez que ça change le monde? Oui. Si faire à l'autre ce qu'on veut qu'il nous fasse. Comment? Ne pas faire à l'autre ce qu'on veut pas qu'il nous fasse. Oui, mais c'est plus que ça. Hein. Ah oui, c'est plus. Mais... Ça, c'est un peu kantien. Déjà par mon regard. Déjà. Par l'humilité. Mais vous voyez, c'est la révélation de quoi, ça? L'ordre n'est pourtant pas contesté. Vous voyez, le maître est toujours le maître. Et pourtant, il se fait plus bas que l'homme le plus bas. Quel est l'homme le plus bas? Celui qui a le cœur le plus en opposition avec le cœur de Dieu. Là, c'est Judas. Et pourtant, il lui lave les pieds. Et s'il n'avait pas fait à Judas, ça n'avait pas de signification. S'il lui avait pas lavé les pieds, il avait fait juste ça. Oui, mais c'est pour ça. Il le fait à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la révélation d'un nouvel amour. Et dans la révélation, dès que Dieu nous révèle un nouvel amour, parce que c'est parce qu'on est aimé que Dieu nous fait ça, et que son amour, il nous le donne, pour que nous nous aimions de son amour. Il nous le montre. Et il va l'accomplir. Et l'accomplissement, ce sera le don de son corps et de son sang. C'est pas quelque chose de banal. C'est pas le partage du pain. C'est pas seulement, vous voyez, des copains. Hein? Copain. Cum panum. J'ai du pain, je mange le pain avec toi. Copain. Je mange le pain avec toi. Copain. L'Eucharistie, c'est pas être copain. Ça ressemble. Si je vais juste pour partager du pain, il faudrait améliorer le pain, hein, un peu, d'ailleurs. C'est autre chose. Oh, c'est la célébration de l'amour qui va jusqu'à se donner tout entier pour chaque homme. Et en descendant plus bas que l'homme. Je ne peux pas descendre plus bas que le pied. Je vais même sur la plante des pieds. Si je lave les pieds, normalement je lave la plante des pieds, parce que c'est ce qu'il y a de plus sale, donc c'est sous l'homme. Je descends sous l'homme. C'est un amour qui descend sous l'homme. Ça montre bien que c'est une absolue offrande d'amour. Il va jusqu'au bout de l'amour. Et comment il va jusqu'au bout de l'amour? Il descend sous l'homme. Aucun homme ne peut dire que l'amour de Dieu n'est pas descendu sous lui. Puisqu'il a même lavé la plante de ses pieds. Et pour aller sous l'homme, il faut que l'amour aille au sommet, à l'extrême. Et c'est quoi cet extrême de l'amour? Offrir sa vie pour ceux qu'on aime. Le soir de la scène, quand il a donné le pain, il était dedans, vu qu'il n'était pas encore mort. Mais oui. Il est mort, si j'ose dire, en commençant ce geste. Il accomplit cette descente, cette kénose dont parle saint Paul aux Philippiens. Lui qui était de condition divine ne retint pas pour lui ce rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti et il se fait homme avec l'homme, et pas seulement ça, mais il s'est anéanti en mourant, ça c'est déjà le sort du pécheur, et mourant sur la croix, qui est la mort de l'esclave. Donc la mort de l'infrahumain. Et dès que l'homme pêche, il est infrahumain. L'infrahumain, c'est le péché de l'homme.
Le péché me rend infra-humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis même pas un homme quand je pêche. Infra, en dessous. Infra, en dessous de l'homme. Il n'y a que l'homme qui puisse être en dessous de lui-même. Les animaux ne peuvent pas être en dessous d'eux-mêmes, ni les plantes. Il n'y a que l'homme. C'est comme ça que l'homme seul peut devenir un monstre. Il devient infra-humain. On dit bestial, mais c'est terrible parce que les bêtes, elles ne font pas ça. On dit bestial parce que l'homme, la bête est normalement en dessous de l'homme. Mais en fait, il est infra-humain. Il n'y a que l'homme qui puisse devenir infra-humain. Les vaches peuvent devenir infra-vaches. Elles sont toujours vaches. Le pissenlit, il ne peut pas devenir infra-pissenlit, il est toujours un pissenlit. Il n'y a que l'homme qui peut devenir. Et être infra-humain, c'est un monstre. Enfin, vous voyez, je pose des actes terribles. Notre monde le montre tout le temps, hein, des choses d'une cruauté. Enfin, c'est terrible ce que peut faire l'homme. Tout cela est visité par cet amour. Et quel est cet amour qui peut, à ce point, poursuivre l'homme jusque dans les ténèbres les plus épaisses de l'homme? C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire, il offre sa vie. C'est un sacrifice d'amour qui va s'accomplir à la croix et que Jésus donne réellement. C'est pour ça qu'à partir de la scène, il s'est offert. L'offrande a commencé. Elle a commencé. C'est pour ça de vouloir l'arrêter entre le jeudi saint et la croix, ça n'a pas de sens. Il aurait posé un geste qu'il reprendrait après. C'est contraire à l'amour. Quand l'amour pose un geste, il ne le reprend pas après. Donc, les apôtres, certains vont lui dire, mais ne fais pas ça, mais non, mais non. C'est impossible de l'arrêter. Allons, levons-nous, dira Jésus. Allons, levons-nous. Allons-y. Allons, levons-nous. Allons-y à la croix. Donc, à l'accomplissement de ce qui déjà est donné. Or, Jésus ne fait pas des chèques en blanc. Ouais, des chèques en bois, de bois, vous savez. Non, ce n'est pas des chèques en blanc, c'est des chèques de bois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien sur le compte. Vous avez marqué des chiffres, mais il n'y a rien derrière. Donc, je vous ai donné mon corps et mon sang, mais enfin, bon, je reste vivant. Hein. Après ça, je vais disparaître, je vais prendre ma retraite, vous n'entendrez plus parler de moi. Je vous ai fait un beau geste, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais voilà. Mais vous voyez, si Jésus avait fait ça, s'il n'était pas mort, nous ne connaîtrions pas l'amour. Et si Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire, je vous donne d'être à la source même de cet acte d'amour qui vous révèle de quel amour vous êtes appelés, de quel amour vous êtes sauvés, par quel amour vous êtes sauvés, et à quel amour est appelée votre vie. Vous comprenez ça? C'est l'amour qui me sauve et qui devient ma vie. C'est pour ça celui qui se laisse sauver par le Christ veut devenir amour. Ça veut dire un saint. C'est ce qu'a dit le Concile. Hein, mais que nous sommes tous appelés vraiment à la sainteté. Vous comprenez? Parce que cet amour-là est venu à nos pieds pour nous relever. Mais alors, c'est qu'il est notre vie. C'est qu'il nous est donné. Et c'est lui qui va porter notre vie. C'est lui qui va nourrir ma vie. C'est lui qui va me rendre vivant. D'où la nourriture. Il devient pain et boisson. Vous voyez, le cœur, c'est pour ça que c'est là qu'est la liturgie chrétienne.
dans son cœur. Vous voyez ce que c'est? Ce que l'Église vit quand elle vit la divine liturgie de la messe. Elle est à la source même de l'amour qui sauve et qui vivifie. Alors, on pourra regarder la prochaine fois concrètement comment, dans le déroulement de la liturgie, s'accomplit cette extraordinaire réalité que Jésus a inaugurée à travers ce geste que seul Jean nous donne d'ailleurs. Et qu'on ne peut plus aller à la messe comme on va à la fête du village, ou comme on va par la routine, ou en pensant faire la fête, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est quelque chose. Mais tout ça, c'est rien du tout à côté. Rien du tout. Oh, c'est un amour, mais on ne pourrait même pas en rêver. Nous ne sommes même pas capables de rêver un tel amour. Parce que c'est l'amour. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. On ne le voit même pas. Et communier, c'est communier à cet amour. Ça veut dire être prêt à laisser cet amour m'animer. Celui qui dit qu'il a droit à communier, qu'il s'avance. Moi, je n'ai pas le droit de communier. C'est pour ça que saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, dira écoutez, avant de communier, regardez un peu l'état de votre cœur, quoi. Regardez dans quel état votre cœur. Vous voulez bien ce que moi je veux? Voyez? Vous êtes bien d'accord avec mon cœur? Vous voulez donner votre vie avec la mienne? Vous voulez laver les pieds de votre frère? Vous voulez lui pardonner 70 fois 7 fois? Vous voulez souffrir avec moi? Vous voulez offrir votre vie pénible pour que ma vie se prolonge dans la tienne? Tu veux bien porter l'humanité dans l'état dans lequel elle se trouve? Si l'Église a demandé qu'après, avant de recevoir l'Eucharistie, vous disiez « Amen », Amen, c'est plus que « je suis d'accord, je veux bien qu'il en soit ainsi », c'est une adhésion à la totalité. Amen. À ce que c'est, à ce que tu es, à ce que tu veux, à ce que tu fais. Vous comprenez ça? Bon, je ne vais pas être plus long, peut-être vous avez quelques questions. Et après, on regardera la prochaine fois comment le déroulement de la liturgie nous fait vraiment entrer dans on pourrait dire dans le grand palais de l'amour. C'est un palais. Jusqu'à la chambre du roi. Qui a une question? Est-ce que dans le lavement des pieds, il y a une notion aussi de détachement de la terre? Comme les pieds sont en contact avec la terre, et que Jésus se rabaisse à laver sous les pieds, qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est la terre. Je ne sais pas s'il y a une notion de ça. Le détachement des mondanités. Ah oui, pour ça, oui. Oui, que je cesse d'être idolâtre de la terre, c'est-à-dire que je fasse de la terre ma raison de vivre. Vous voyez? Ça, oui aussi. Et que je sois sur terre, mais vraiment, pas englué, pas rampant. Vous savez, l'homme pécheur, en fait, il perd même ses pieds. La tête de la terre. Mais c'est un ver de terre. Ça nous transforme en ver de terre. C'est-à-dire, on rampe sur la terre, on mange de la terre, et on est pour la terre. Et la terre, voilà. C'est ça que, vous voyez, c'est incroyable.
Non, il faut retrouver nos vrais pieds. Et nos pieds sont pour aller, comme Dieu était venu à ma rencontre pour venir me sauver, comme le bon Samaritain a couru vers celui qui était par terre, blessé. Les pieds, c'est pour courir dans l'ordre de l'amour. C'est ça les vrais pieds. Tandis qu'autrement, on est là, lourd, comme c'est pas possible. On croit que la terre, c'est vraiment la réalité solide et tout ce qu'on veut, et qu'il n'y a que ça qui soit réel. C'est pour ça que quand il y a un tremblement de terre, là où l'homme spontanément croit que c'est la stabilité, c'est là que ça bouge. Quand la terre fait comme ça, c'est terrible, parce que je crois que c'est ça, au moins c'est fiable. Pas du tout. Ça bouge. Alors qu'est-ce qui bouge pas? Qu'est-ce qui bouge pas? L'amour de Dieu pour l'homme ne bouge pas. Vous comprenez? Alors par exemple, vous voyez, dans le chapitre 11, de les premières épîtres aux Corinthiens, qu'est-ce que dit saint Paul? Alors chez les Corinthiens, ça se dégénérait, c'est première célébration de l'Eucharistie. Alors, chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et la mort du Seigneur, c'est le salut par l'amour et l'amour lui-même. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire qui ne veut pas, ou qui est dans une contradiction absolue, interne, aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Voyez ? Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. C'est-à-dire, si je veux entrer en communion avec ce corps, je veux donc être saisi par cet amour-là. C'est donc ma vie, c'est celle du Christ. Je veux ce que veut le Christ. Vous comprenez ça? C'est pas pour moi. Si je communie pour moi, c'est une contradiction. Parce que si je communie, c'est pour que ma vie soit offerte pour mes frères. C'est ça qui fait que je vais laver les pieds de mes frères. Et je vais glorifier mon Père. D'être un tel Père, c'est-à-dire tellement aimant. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Je ne viens pas pour un repas humain. Vous comprenez ça? Je viens pour autre chose. Et si je fais ça, si je fais de l'Eucharistie un pur repas humain, je méprise l'amour. Je méprise l'amour. C'est la faute la plus grave. Bon, quant au reste, je le réglerai lors de ma venue. D'autres questions? Mais vous voyez ça? On est rendu compte dans les églises. Écoutez, nous, c'est pour ça que c'est très important. Pourquoi l'Église lit cet évangile-là le jeudi saint? C'est pour nous redonner d'entrer et de prendre la mesure, la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de cette extraordinaire réalité que Dieu nous a laissée et qui est la liturgie de l'Église. Incroyable. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait la loi de l'arcane, c'est-à-dire que c'est un secret. Vous comprenez qu'il faut être initié pour pouvoir vivre. C'est pas
que tout le monde ne peut pas le vivre, parce que tout homme est appelé à vivre cela. Mais il faut lui ouvrir la porte de cette réalité. Et je me prépare. Et le plus grand désir de Dieu, c'est vrai, c'est que je communie à lui. Et que je vive en communiant au Christ. Que ma vie soit la vie de quelqu'un qui est un avec le cœur de Jésus. C'est ça, communier. Donc il est prêt à donner sa vie pour ses frères. Et pour Dieu. Et vous savez que c'est un nouveau motif d'ailleurs de béatification, hein, d'ouverture de la cause, c'est d'avoir risqué sa vie pour mon frère. Ça veut dire d'avoir accepté de raccourcir ma vie pour mon frère. Et quand il a lavé les pieds de Judas, sachant qu'il était contre lui, qu'il n'avait pas dans le cœur, c'était aussi pour le sauver. Mais oui, mais pour qu'il voie autre chose que la pure efficacité. Parce que vous voyez, dans un regard d'efficacité, vous pensez que vous allez sauver le monde en étant le maître et que vous allez laver les pieds des autres? Vous croyez que ça sauve le monde comme ça? Oui, vous me l'avez dit pieusement avant. C'est bien, non mais c'est vrai, je ne dis pas. Mais concrètement, vous voyez que le chemin par lequel Dieu sauve le monde, c'est pas du tout celui qu'on prendrait. C'est pour ça que l'homme prend toujours d'abord des armes. Alors d'abord des armes pour dominer, après les autres armes financières, des armes de je ne sais pas, de chantage, des armes, enfin plein d'armes. C'est en lavant les pieds. Il faut comprendre que le chemin est, et que nous pensons tous comme Judas spontanément. C'est pour ça que l'Évangile nous le montre, pas pour l'accuser, mais pour qu'on voit dans quoi on est en fait. Et que c'est une autre manière de penser. C'est de croire en l'amour. Ça veut dire quoi, croire en l'amour? C'est pas, oui, je crois en l'amour. Que l'amour est la seule réalité victorieuse du mal. Il n'y a que l'amour qui puisse vaincre le mal. Vous croyez que la force peut vaincre le mal? À sa racine? La seule réponse au mal, c'est l'amour. Nous, on gère les choses, mais en gérant, c'est pas l'amour. Même s'il y a un dessein d'amour, mais c'est pas l'amour. C'est quelque chose qui est un peu efficace. On va gérer. On va séparer les gens, on va essayer de... Bon, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, les je sais pas quoi avec ça. Dieu est en train, par des choses bizarres et de tout ce que vous voulez, il est en train de tout mélanger. De permettre, les êtres humains avec ce qu'ils font, que tout soit mélangé en fait. C'est curieux ça, hein? Vous savez, c'est pas confortable. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il met tout le monde avec tout le monde. Et pas du tout avec ce qu'on serait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En se servant des structures de péché des hommes. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est ça le chrétien. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et s'il attend des choses impossibles de nous, où puiser la chose impossible? Dieu seul fait des choses impossibles. Là, il fait une chose impossible. Hormis ce que fait son amour. Il n'y a que son amour qui puisse faire ça. Il n'y a que son amour qui puisse aller au pied de chaque homme. Il n'y a que son amour qui puisse donner vraiment sa vie. Pas pour quelqu'un qu'on aime, même, mais même pour son ennemi. Jésus, à la croix, est mort pour ceux qui se moquaient de lui devant lui. Pour ceux qui le narguaient. Vous savez, mourir pour quelqu'un qui vous nargue, essayez. C'est laver les pieds. Hein.
L'Eucharistie nous fait entrer dans ce pur amour. Oui, c'est le pur amour. C'est pour ça qu'il est lumière. C'est ça la liturgie chrétienne. Ça nous fait rentrer, donc c'est à nous de rentrer. Voilà. Et donc, après, on va regarder comment concrètement, par quel langage symbolique, en fait, cette grande réalité se donne à nous. Et c'est ça, la participation intime. C'est pas beaucoup chanter ou beaucoup parler, hein. C'est d'être à l'unisson, dans le vouloir, dans l'intention, avec le Christ. C'est ça, participer activement. Les autres choses doivent aider cette participation-là. C'est pour ça que vous pouvez avoir une participation très active, même dans le plus grand silence. Oui, bien sûr. C'est surtout là. Ben, vous le voyez souvent, le très grand silence. Pourquoi on fait du bruit alors? C'est ça qui manque dans nos églises. Surtout après la communion. Quand on commence à chanter tout de suite, même pendant la communion. Le premier moment qu'il ne faut pas rater, et qu'on rate presque toujours, ce seraient les premiers mots de l'antienne d'ouverture. Vous savez, je ne sais pas si vous avez quelqu'un on peut prendre, mais on laisserait simplement quelques mots. J'ouvre au hasard, hein. Je ne vais pas tomber sur une messe par exemple aujourd'hui. Par quoi commence la messe après au nom du Père et du Fils et de l'Esprit? Qu'est-ce qu'on entend? À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit: venez les bénis de mon Père. J'étais malade et m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On commence la liturgie par ces paroles. Vous croyez qu'il faut en rajouter? Il faut surtout... Regardez, c'est passer la porte de l'église. On va regarder ça même très concrètement. Entendre ça, c'est passer la porte. Je vais ailleurs que chez moi, là. Ça, si vous écoutez ces paroles, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes chez Jésus. Hein. Vous êtes chez Dieu. Passer la porte, c'est entrer chez Dieu. Et quand vous la repassez dans l'autre côté, c'est pour amener Dieu dans le monde. C'est pas pour papoter sur, je ne sais pas, tous les défauts de la voisine. Vous voyez ça? C'est ça le porche. C'est pas seulement un truc bien isolé. Il y avait un tympan, il y a des choses qui montrent que je rentre vraiment dans la vie de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quand vous écoutez ça, Jésus dit: bonjour mes frères, aujourd'hui nous sommes là heureux, très heureux de ceci, de ça. Voilà, bon, on va faire. C'est comme quand on vous accueille dans je ne sais pas où. Vous écoutez ça, on entend tous, chacun, premièrement le prêtre d'ailleurs. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit: venez les bénis de mon Père. J'étais malade, vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Regardez, je suis tout de suite rétalonné sur Dieu. J'entre chez Dieu. La divine liturgie, c'est Dieu qui se donne. C'est Dieu pour l'homme, afin que l'homme devienne Dieu, comme dirait saint Irénée.